Le magazine de ce dimanche s'intéresse justement aux logements sociaux et économiques initiés par le président de la République. Pour en parler, nous recevons Célestin Koala. Il est le directeur du logement et de la copropriété au ministère du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Monsieur Koala, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de RTI 1. Tout de suite, Monsieur Koala, dites-nous à quelle phase sommes-nous aujourd'hui avec le programme des logements sociaux? Merci beaucoup, Monsieur Alvarassa. Je voudrais déjà rappeler que nous avons des disponibilités foncières au niveau de l'intérieur du pays et indiquer aussi que nous avons acquis de nouveaux terrains en ce qui concerne Abidjan. C'est 400 hectares du côté de Songon, 80 hectares à Bassam et 40 hectares à Bingerville. Ces différents terrains qui ont été acquis. Aujourd'hui, nous avons achevé les études des APS, les avant-projets sommaires des voiries primaires. Et donc, nous allons commencer incessamment les travaux de terrassement, de débroussement, si vous voulez, mais aussi de préparation des plateformes qui vont accueillir les villas témoins pour permettre aux Ivoiriens de voir, par rapport aux souscriptions qu'ils sont en train de faire chez les promoteurs, de leur permettre donc de voir le type de villa auquel ils auront droit. Avant de continuer, au niveau du district d'Abidjan, quelles sont les communes retenues? Revenez rapidement sur ces communes. D'accord. Alors, nous avons exactement 3 grands sites. Nous avons un terrain de 400 hectares du côté de Songon, donc sur la route de Dabou. Un terrain de 80 hectares du côté de Modeste sur la route de Bassam. Et puis enfin, un terrain de 40 hectares à Bingerville. Bingerville. Très bien. Alors, il y a combien? 107 terrains sur l'ensemble du territoire national. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, il y a un terrain disponible sur les 107 départements. Très bien, nous savons que le projet va commencer par Abidjan. Tout à fait. D'accord, très bien. Alors c'est pourquoi je voulais que vous reveniez sur les sites d'Abidjan. Alors il y a combien de promoteurs? Aujourd'hui, nous avons sélectionné au total 39 promoteurs immobiliers. Et ces promoteurs immobiliers, si vous voulez, ont été sélectionnés quand même sur la base de critères assez rigoureux. On a pris quand même la peine de regarder, si vous voulez, déjà leur capacité d'autofinancement, de regarder leur contrat de bail pour s'assurer que les bureaux dans lesquels ils vont recevoir les Ivoiriens sont effectivement leurs bureaux, les contrats du personnel technique, du personnel commercial, etc. On a pris également la peine, si vous voulez, en ce qui concerne ces 34 promoteurs-là, de les obliger, comme disait tout à l'heure une des opératrices immobilières, à ouvrir des comptes séquestres. Voilà, parce que le principe, c'est que le promoteur immobilier construit les premiers logements sur ses financements propres, à travers un crédit promoteur, certes, mais à travers une certaine capacité d'autofinancement. Les comptes séquestres ont donc pour objet de sécuriser les dépôts des Ivoiriens, pour éviter qu'il n'y ait de la manipulation. C'est une loi de notre pays, la loi de 1999, qui nous permet, n'est-ce pas, de sécuriser ces comptes-là. Donc, sur ces 39 promoteurs, il faut indiquer qu'ils ont quand même une certaine expérience. Il y a des promoteurs étrangers, par exemple, qui ont une bonne expérience, par exemple, en France, mais surtout dans des pays africains comme le Maroc, que nous avons visité, Casablanca, Marrakech, où les Marocains ont réussi à réaliser de grands programmes immobiliers. Mais en plus de ces promoteurs étrangers, il y a la chambre syndicale. Voilà, qu'en est-il des Ivoiriens? Alors, justement, en plus de ces 4 ou 5 promoteurs étrangers, il faut dire qu'il y a la chambre syndicale des promoteurs immobiliers qui a construit l'ensemble des programmes immobiliers que nous connaissons, les programmes de ces 20 dernières années, qui est associé à notre programme, qui fait partie donc des promoteurs. Ils ont travaillé dans des conditions qui étaient bien difficiles ces dernières années. Nous les avons associés et nous avons ajouté à ces anciens promoteurs immobiliers-là de nouveaux promoteurs ivoiriens. L'idée, c'est qu'il faut permettre à ces nouveaux promoteurs-là de travailler également, d'accord? Parce que la question du logement social nous renvoie aussi à la question de l'emploi. La question de l'emploi à travers la création d'emplois pour la main-d'œuvre locale, la création d'emplois pour les bureaux d'études, la création d'emplois également pour les PME et les PMI. Comme ce sont de nouveaux promoteurs immobiliers, nous avons pris la peine non seulement de faire les comptes séquestres comme pour tout le monde, mais surtout d'adjoindre à chaque promoteur immobilier un inspecteur du ministère qui est chez le promoteur tous les jours pour s'assurer que les Ivoiriens sont bien reçus, c'est très important, pour s'assurer que le promoteur immobilier en question respecte le protocole d'accord qu'il a signé avec l'État de Côte d'Ivoire et pour s'assurer également qu'il va rentrer dans les délais que nous lui avons imposés. Donc c'est vrai qu'on donne l'opportunité à de petites PME, à de nouvelles entreprises ivoiriennes de devenir demain de grands promoteurs immobiliers, mais ça se fait avec un contrôle, avec une certaine rigueur qu'on applique par derrière. Vous voulez nous dire que vous les avez sélectionnés avec beaucoup de rigueur? Oui, je peux vous assurer que les promoteurs ont été sélectionnés avec beaucoup de rigueur et mieux. Dans le protocole d'accord, il est clairement inscrit que si le promoteur immobilier n'arrive pas à réaliser, que ce soit au démarrage du chantier ou en milieu du chantier,
on se rend compte que les maisons sortent difficilement ou qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes, le promoteur immobilier en question sera purement et simplement remplacé. Alors, depuis le début de ce mois, souscripteurs et promoteurs ont commencé à se rencontrer justement pour finaliser les dossiers, mais est-ce qu'il y a des difficultés? Vous savez, on ne peut pas réaliser un grand programme immobilier comme celui-là sur l'ensemble du territoire national sans connaître de difficultés. C'est les difficultés que l'on essaie de relever au fur et à mesure. L'une des difficultés, c'est la question foncière. Certainement qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je vous ai dit que nous avions 3 grands terrains en ce qui concerne Abidjan et 107 terrains à l'intérieur du pays. Nous sommes en train de faire des efforts pour que la question foncière puisse être définitivement réglée pour satisfaire tout le monde. En plus de cela, il y a aussi, j'allais dire, quelques petites difficultés en ce qui concerne la communication. Les acteurs sont nombreux et les acteurs sont multiformes. Je vous donne un exemple concret. En ce qui concerne les banques, on travaille beaucoup avec les banques. Ils sont intégrés à notre programme, mais il appartient par exemple aujourd'hui aux banques d'informer suffisamment leurs agents sur l'ensemble du territoire national. Ça peut prendre un peu de temps, etc. Mais tous ces problèmes de communication, nous sommes en train de les résoudre petit à petit, en plus de la question.